leur petite fille a beaucoup de mal à trouver le sommeil. Elle pleure toute la nuit sans raison, et même pendant la journée, elle se réveille et se met à pleurer de nombreuses fois. La seule chose qui fonctionnait pour la calmer jusqu'à présent, c'était de la prendre dans les bras. La petite retrouvait le sommeil dans la minute où ses parents se mettaient à la bercer. Mais un beau jour, les parents ont eu une idée formidable pour apaiser le sommeil de leur bébé. Leur chien fait la sieste sur le canapé et c'est là qu'ils ont une idée. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir les parents découvrir par hasard une nouvelle façon d'endormir leur bébé. Ils remarquent que leur énorme Greyhound fait la sieste sur le canapé et n'arrête pas d'halter comme il le fait tous les jours. Le papa dépose sa fille sur le ventre du toutou et attend sa réaction. Le chien devient le parfait lit à bascule du bébé. La petite écoute le rythme cardiaque du chien. L'agitation du bébé disparaît complètement et elle semble parfaitement à son aise, apaisée par la respiration du chien. Même le brave toutou a l'air d'apprécier ce moment. Les parents sont ravis d'avoir trouvé une telle solution pour aider leur bébé à dormir. Ils sont fiers de leur Greyhound qui s'occupe de sa petite sœur comme un grand frère protecteur. Ils adoptent une petite chienne, en l'emmenant au travail, ils ne s'attendaient pas à ce qui allait arriver. Comme quoi amour et travail font parfois bon ménage. Il y a 2 ans, Adelcionir et Mariani ont adopté Chiquita 9 ans. Gérant d'une billetterie à Blumenau, ils ont décidé de l'emmener avec eux au travail plutôt que de la laisser seule à la maison toute la journée. Mais très vite, la petite chienne s'est montrée essentielle sur place, au comptoir. En effet, Chiquita s'est donné pour mission de garder un œil sur les clients, de les recevoir. Et surtout, au passage, de les faire craquer. Et ce job de Chiquita semble ravir toute la petite famille qui peut ainsi passer davantage de temps ensemble. Son mari crie sous la douche, quand elle arrive dans la salle de bain, elle n'en revient pas. La femme s'attendait au pire, mais certainement pas à cela. Lorsque son mari se met soudain à crier sous la douche, cet utilisateur de Reddit imagine le pire. Elle se met alors à courir vers la salle de bain pour s'assurer que tout va bien. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle assiste à un spectacle spectaculaire, l'un de ses 2 chats est en pleine ascension du rideau de douche de la baignoire. Pendant ce temps-là, l'homme tente de maintenir le rideau à sa place et le second chat de la famille observe toute la scène, visiblement amusé. Une photo qui bute. Évidemment, la photo de ce matou en train d'escalader le rideau de douche a été très appréciée sur les réseaux sociaux où elle a été aimée plus de 10 000 fois. Quant au matou grimpeur, il est finalement redescendu de son rideau et a laissé son humain prendre sa douche. Tous les soirs, ce chien attend que son maître aille se coucher pour faire la même bêtise ni vue ni connue. Que ne ferait-on pas par gourmandise? Que faire quand on a un petit creux au milieu de la nuit, mais rien à grignoter? Pour ce chien, la réponse est simple, on va se servir là où on peut. Un utilisateur de Reddit a partagé la vidéo de son toutou qui attend tous les soirs qu'il aille se coucher pour ensuite aller se servir, ni vu ni connu, dans la gamelle du chat en bas de l'escalier. Pour être sûr de son coup et pour éviter que son chien ne continue son petit manège, le propriétaire du toutou s'est caché dans le salon, et a commencé à filmer la gamelle du chat pour voir si son chien descendrait se servir de nouveau. Et ça n'a pas manqué. Le toutou, un croisé Golden Berger Corgi, se fait prendre la patte dans le sac, et remonte aussitôt l'escalier pour s'éloigner de son maître qui le réprimande pour ses tendances kleptomanes. La vidéo a été vue plus de 51 000 fois depuis sa publication, et a beaucoup amusé les internautes. Mais une question demeure sans réponse, le chien a-t-il arrêté de voler la nourriture du chat? Elle trouve un chien affamé, le regarde de plus près et comprend qu'elle s'est trompée sur toute la ligne. Un magnifique sauvetage qui se termine de la plus belle des façons. Lorsque Sharon Bertozzi trouve un chien errant devant sa porte en Californie, elle met tout de suite tout en place pour le sauver. Une chienne en mauvais état. Après avoir appelé une association afin qu'elle vienne prendre en charge la chienne, Sharon l'examine de plus près et constate à quel point elle est en mauvais état. Non seulement, elle peut à peine bouger, mais sa peau était gravement abîmée par une maladie de peau causée par des acariens. Quelques heures plus tard, les volontaires de City of Wholesome Animal Service sont arrivés sur place pour prendre en charge la chienne prénommée Princesse.
C'est là que Sally Justin a fait une révélation à laquelle personne ne s'attendait. Une chienne qui n'en est pas une. Au premier coup d'œil, Sally Justin a tout de suite remarqué que Princesse n'est pas du tout une chienne, mais un coyote. Pris en charge, l'animal a été soigné et a reçu beaucoup d'amour avant de pouvoir faire connaissance avec des congénères. Princesse a ensuite été relâchée dans la nature quand elle a été prête. Il suffit de regarder à quel point elle est heureuse comparé à l'état déplorable dans lequel elle a été trouvée pour se convaincre de l'importance des refuges et des sauvetages. Comment les chiens sentent qu'on est malade? Les chiens peuvent-ils sentir nos problèmes de santé avant nous? Cela fait déjà quelques années que la recherche s'intéresse aux compétences particulières du chien qui peut sentir quand on tombe malade. Que ce soit au niveau des capacités biologiques, notamment l'odorat, ou de l'intelligence, avec une empathie émotionnelle, votre compagnon est encore capable de vous surprendre, à plus d'un titre. Le chien est un animal surprenant. Ses capacités extraordinaires, souvent qualifiées de sixième sens, commencent peu à peu à dévoiler leur mystère. Les chercheurs comprennent alors mieux comment fonctionne le cerveau. Connu pour son odorat exceptionnel, il est depuis longtemps utilisé par l'humanité pour la recherche et le pistage. Mais les odeurs transmettent bien plus. Le concept de phéromone, très récent en biochimie, est un sujet vaste et complexe. On suspecte fortement leur existence, mais à ce jour, on en connaît peu. La définition d'une phéromone selon les scientifiques semble en effet trop restreinte pour évoquer tous les signaux odorants. Quand on s'intéresse à un ensemble plus vaste de molécules odorantes, les chimiosignaux, on découvre aujourd'hui comment le chien arrive à sentir nos émotions, et même les maladies. Mais il n'y a pas que l'odorat qui intervient, le chien utilise tous ses sens pour répondre aux signaux que notre corps envoie, volontairement ou non. En écoutant notre voix, et en observant nos gestes et postures, il peut déceler nos émotions et notre détresse, alors même que nous l'ignorons. Mais comment le chien fait-il pour sentir la maladie chez les humains? Le chien, cet animal qui observe. Nous qui communiquons à l'aide de mots, nous oublions souvent qu'une grande part de la communication dans le monde animal passe par la vue. Ce sens permet en effet d'échanger de nombreux messages, et nombreuses sont les méthodes que les animaux utilisent, même ceux dont la vue n'est pas aussi développée que la nôtre. De plus, le chien est un animal intelligent, et social, vivant en groupe. L'espèce a développé des comportements de communication très complexes. Cela lui permet d'exprimer ses émotions, et ses états mentaux. Il s'avère que ce n'est pas le seul. L'humain, comme de nombreux mammifères, exprime des émotions entre autres avec son corps. Le chien, qui a évolué près de l'humain depuis longtemps, s'est particulièrement bien adapté à lui. De nombreuses recherches en attestent aujourd'hui, de la renaissance des émotions humaines, à nos gestes comme le doigt pointé, le chien nous observe et nous lit, constamment. Cela peut être un moyen pour lui de détecter nos moments de faiblesse, et surtout la maladie, que le corps exprime souvent malgré nous. Le chien, cet animal qui écoute. En 2014, le groupe de recherche en éthologie comparative de Budapest, l'Untilt, a dirigé une étude qui compare l'activité des cerveaux canins et humains, sous IRM. En écoutant des voix humaines, il s'avère que les sujets, chiens et humains, activent les mêmes zones auditives primaires, impliquées dans la reconnaissance des émotions. Ainsi, il n'y a pas que la vue qui renseigne le chien sur notre état mental. Il semble être également sensible à la voix. Naturellement, le son de notre voix dépend de nos émotions, c'est pourquoi le cerveau apprend à distinguer les différentes nuances de tonalité qui apparaissent entre ces émotions. En cumulant ces observations et ce qu'il entend, le chien fait preuve d'empathie émotionnelle. La recherche n'atteste pas encore de ce qu'est l'intelligence, exactement, mais elle fait consensus aujourd'hui pour dire qu'elle est multiple, analytique ou intuitive, émotionnelle ou cognitive. L'empathie émotionnelle correspond à la capacité de percevoir les émotions des autres individus. Cependant, il faut bien comprendre que ce que le chien perçoit est notre état mental. Il n'a pas conscience de ce qu'est la maladie, même s'il répond à notre état comme le ferait notre espèce sociale, avec compassion. Les chiens sont naturellement sensibles aux changements de leurs proches, affirme Alexandra Oroit, à la tête du Oroit Dog Cognition Lab au Barnard College.
Le chien, cet animal qui renifle pour sentir la maladie. Avec l'odorat, la recherche montre que le chien va plus loin que simplement percevoir la détresse. Car dans tous les exemples cités plus haut, aucun ne montre comment le chien fait. Cela permet juste d'affirmer que le chien peut identifier les situations de détresse. Naturellement, avec l'odorat, le chien semble également reconnaître nos émotions, comme la peur. Mais en tenant qu'on connaît le lien, il faut déterminer le mécanisme. Une étude récente s'intéresse enfin aux chimiosignaux transmis entre l'humain et le chien. L'étude met en présence des chiens et des humains, le propriétaire et un étranger, dans 3 contextes olfactifs, peur, bonheur et témoin, sans odeur. Des diffuseurs d'odeur sont réalisés avec des vêtements imprégnés de la sueur d'humain, sans rapport avec les propriétaires. Le sujet était alors soit stressé, soit dans un contexte agréable, on suppose que les odeurs émises chimiquement à ce moment imprègnent le vêtement. Les résultats montrent qu'en présence d'un diffuseur d'odeur peur, le rythme cardiaque et les comportements relatifs au stress étaient bien plus élevés chez le chien, que ce soit avec son humain de compagnie, ou l'étranger. Cela montre que le chien est sensible à des éléments chimiques qui voyagent notamment dans la sueur. Cela paraît évident à l'observation, intuitivement, mais la recherche dispose de peu de preuves de l'existence de ces chimiosignaux. Avec les odeurs joie, les chiens ont eu la même réaction qu'avec le groupe témoin, ce qui semble montrer que la joie ne véhicule pas d'odeur particulière, ou que les chiens ne s'y intéressent pas dans l'expérience proposée. Au final, nous disposons maintenant de preuves que le chien détecte des chimiosignaux autres que les phéromones, mais il reste encore à identifier chaque molécule, et cela risque d'être fastidieux. Toutefois, c'est une piste intéressante qui pourrait expliquer en partie comment les chiens sentent la maladie. Cela fait quelques années que la recherche montre comment les chiens détectent des maladies comme le cancer, que ce soit sur prélèvement ou directement en reniflant le patient. Ces chimiosignaux sont intéressants à plus d'un titre, car il suffirait alors de les rechercher pour détecter précocement un grand nombre de maladies, et ce sans même avoir à prélever le patient, puisqu'il émet le message chimiquement lui-même. Ce qui est formidable, et ce que ces études montrent, c'est à quel point l'odorat est complexe, et celui du chien performant. Nous pouvons à peine l'imiter, et nous sommes très loin de pouvoir l'égaler. En attendant, attendons-nous à voir des chiens investir nos hôpitaux aux côtés des médecins, car leur présence est utile à plus d'un titre.